Je répète, si demain matin, Faure Gnassingbé, il convoque un congrès de Faure, il déclenche la lutte contre la corruption au Togo, Faure décide de lutter contre la corruption au Togo, et il convoque dans la foulée un congrès du parti uni, personne ne sera là, y compris lui-même. C'est-à-dire, eux tous là, c'est en prison parce qu'ils sont tous corrompus. Mais on peut faire ça. Vraiment. Mais en réalité, quand nous analysons ce qu'il dit, je dis vraiment, où est-ce qu'il trouve même l'inspiration? Où est-ce qu'il trouve l'inspiration? Le gars, il dénonce, il propose, et ses propositions sont perspicaces, je vous le dis. Comment est-ce que... Mais je suis vraiment étonné de cette sortie. Et vous, qu'en pensez-vous? Le gars... je vous laisse sur la vidéo, c'est mieux. Je suis de ceux qui pensent qu'au Togo, un jour, il faudra rétablir les peines maximales pour ceux qui font vite et les responsables des crimes de sang et des crimes économiques. Peine maximale, je ne dis pas peine de mort, peine maximale. Avec saisie des biens. Saisie des biens. Tous ceux qui ont détruit ce pays en s'enrichissant personnellement au détriment des projets. Ceux qui ont tué, ceux qui ont assassiné, les crimes de sang. C'est peine maximale. Il faut remettre ça dans le code de procédure pénale. 30 ans, 40 ans de prison, 100 ans même de prison, avec saisie de tous leurs biens. Et mes amis, vraiment, M. Ferdinand, le gars là aussi, moi je ne le comprends plus. Vous savez, cette vidéo, ça m'a fait vraiment rigoler. Et je sais que vous aussi allez rigoler. Restez jusqu'à la fin et vous allez comprendre ce pourquoi je suis en train de rire. Le gars, il a encore frappé fort. Vous n'allez pas croire. On y va. Quelque chose de très préoccupant dans notre pays que je voudrais analyser avec vous. Si la technique peut me passer la nouvelle affiche de la fonction de Sandra Johnson. Vous voyez, j'avais soulevé ici le cas Sandra Johnson par rapport à la nouvelle constitution. J'avais fait une analyse ici sur le poste qu'occupe aujourd'hui Sandra Johnson par rapport à la nomination de M. Stanislas Bamouni Baba. Et j'ai rappelé que nulle part dans la Constitution, même la nouvelle Constitution de Faure Gnassingbé, il n'est prévu nulle part un ministre secrétaire chargé du président du Conseil. Nulle part. Sandra Johnson était secrétaire générale de la présidence. C'est à ce titre qu'elle était avec Faure Gnassingbé à la présidence. Elle était ministre de la planification. Beaucoup de gens ne savent pas qu'elle est ministre de la planification. C'est d'ailleurs pourquoi je vais introduire le sujet. C'est elle qui est la ministre de la planification. Elle est secrétaire générale de la présidence. Elle est le représentant du Togo auprès de la Banque mondiale en lieu et place du ministre de l'économie et des finances. Parce que dans tous les pays au monde, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est l'interface des partenaires de Bretton Woods. Il se fait qu'au Togo, ce n'est pas le ministre des Finances, c'est Sandra Johnson. Alors, depuis que j'ai fait l'analyse en disant que je n'ai pas vu de décret qui ait nommé Sandra Johnson secrétaire du président du Conseil, je n'ai pas, dans la Constitution non plus, je n'ai pas vu de texte qui prévoit son poste. Et le fait qu'on nomme Stanislas Bamouni Baba, ça fait un doublon. Parce que le président du Conseil, le Conseil s'entend le gouvernement. En fait, Faure n'est qu'un premier ministre. Alors, depuis le 24, comme j'ai toujours l'œil de l'aigle, je surveille tout. Donc, je suis sur la montagne. Donc, j'ai vu que depuis que j'ai fait cette critique-là, Madame Sandra Johnson a changé sa dénomination. Voilà sa nouvelle dénomination qu'elle a postée depuis le 24 septembre. Elle dit ceci. Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil de la République togolaise. Sandra Johnson Ablamba, ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République. D'abord, vous avez vu un décret qui la nomme à ce poste-là? Quelqu'un a-t-il croisé un décret dans le journal officiel? Je ne parle pas de Togo Presse. Le journal officiel est différent de Togo Presse. Vous avez vu un décret qui nomme Sandra Johnson ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République? Je ne crois pas. Maintenant, plus grave,
Donc Faure n'est plus président du Conseil, il est président du Conseil de la République. Donc, vous voyez que le poste de Faure évolue. Avant, c'était le président du Conseil des ministres. Après, ils ont coupé ministre, ils ont dit président du Conseil. Maintenant, Sandra nous informe que c'est la présidente du Conseil de la République togolaise. Donc, la dénomination du poste de Faure Gnassingbé évolue. La dénomination du poste de Faure Gnassingbé évolue. Donc maintenant, elle est ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil de la République togolaise. Ce qui veut dire ici que la présidence du Conseil de la République togolaise est différente du gouvernement. Or, le Conseil, c'est le gouvernement. Or, le Conseil, c'est le gouvernement. Donc, vous voyez que ils suivent à la lettre les lives. Et ils essayent, quand on dénonce les incongruités qu'ils ont dans leur disposition de la loi, ils essayent de contourner ou de réajuster les choses, mais on les voit. Donc, c'est la nouvelle fonction de Sandra Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République togolaise. C'est quoi la présidence du Conseil de la République togolaise? C'est différent du président de la République. Il faut qu'ils nous le disent. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Et on voit bien qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas dans leur constitution. Ils ne se retrouvent pas du tout. Et ce qui va être encore grave dans les jours à venir, c'est comment ils vont agencer l'appareil judiciaire. Ils n'en parlent pas pour le moment, parce que c'est le plus compliqué. Comment ils vont agencer l'appareil judiciaire à la nouvelle constitution? Parce que dans la nouvelle constitution, les juges et les magistrats seront très sollicités. Mais il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pas déjà assez dans les tribunaux. Et les dossiers dorment dans les tribunaux. Et là, maintenant, c'est plus compliqué. Mais on verra ce qui va se passer. Alors, le dernier sujet pour lequel je voudrais vous entretenir, c'est par rapport aux chiffres que le ministre Robert Dussey a donné aux Nations Unies. Et pourquoi j'aborde ce sujet après le truc du dimanche? Le dimanche, on a juste opposé au discours de M. Robert Dussey les données factuelles. Mais là, il y a une question, il y a quelque chose qui me dérange que je vais aborder. Et ce que je vais dire là, ça concerne nos services de statistiques. Le Togo est devenu spécialiste dans l'art de fabriquer du faux. C'est-à-dire, on est des faussaires patentés au Togo. Et parfois, fabriquer du faux, c'est depuis la présidence que ça se fait. On a vu en 2012 comment est-ce que le rapport de la CNDH qui a conclu à des cas de torture dans l'affaire de Kwacha Gnassingbé a été traficoté par des bâches et des gens à la présidence avec les Massina, ce qui a amené le président de la CNDH d'alors, M. Kofi Kounté, à quitter précipitamment le Togo pour se réfugier à l'extérieur. Donc, une présidence de la République où on fait du faux, on fabrique du faux, c'est vraiment dangereux pour la République. Alors, au Togo, nous avons l'Institut national de la statistique qu'on appelle l'INSED. Et l'INSED est financé par les partenaires pour faire des études, des enquêtes et produire des statistiques sur tous les domaines donnés. Et dans tous les pays en Afrique, tous les résultats de l'INSED sont sur le site de l'INSED. C'est-à-dire, si vous cherchez tout à l'heure des données sur l'éducation, vous voulez avoir un tableau de bord sur l'éducation au Togo, si l'INSED a fait une étude sur l'ensemble du territoire avec les spécificités régionales et préfectorales, vous allez avoir ce rapport détaillé sur le site de l'INSED. Si l'INSED a fait un rapport sur l'eau, la couverture sur le territoire de l'eau, sur l'ensemble du territoire, vous aurez ce rapport sur la page de l'INSED. Si
l'INSEED a fait un rapport sur le taux de couverture de l'électricité sur l'ensemble du pays. Vous aurez ce rapport sur la page de l'INSEED. Il se fait que l'INSEED est sous l'autorité de Sandra Johnson. Sandra Johnson qui est ministre de la planification et qui est aussi l'interface de la Banque mondiale. La Banque mondiale dont certains rapports aujourd'hui sont douteux. Et vous savez que, j'ai parlé de Kofi Konté, vous savez que c'est Sandra Johnson qui pilotait aussi le Doing Business. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez que c'est Sandra Johnson qui pilotait le Doing Business, le Doing Business qui leur permettait de traficoter les données. Jusqu'à ce que la Banque mondiale elle-même, après une enquête indépendante, ne se rende compte que les données du Doing Business sont traficotées. Avant, quand les rapports de Doing Business sortaient, ils organisaient de grandes réunions au 2 février, ils dansaient, ils riaient que oui, le Togo a fait tel progrès dans tel domaine, alors que c'était du pipeau, c'était des trucs trafiqués. Donc, la Banque mondiale, elle-même, je pense, a commandé une étude indépendante qui a conclu que les données publiées par Doing Business sont faux. C'est là où le Togo a arrêté avec le Doing Business. Et ce Doing Business-là était piloté par Sandra Johnson. Aujourd'hui, c'est elle qui est la ministre de la planification. C'est sous sa responsabilité qu'il y a l'INSEED. Et c'est elle qui interdit à l'INSEED de publier les rapports sur son site. À chaque fois que l'INSEED fait des rapports, fait des enquêtes, l'INSEED ne publie pas ses enquêtes sur le site internet de l'INSEED. Alors que dans les autres pays, c'est obligatoire. Vous allez au Bénin, tous les rapports que les partenaires ont financés pour les instituts de statistiques au Bénin sont sur le site internet. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Parce que c'est des données qui permettent d'élaborer les politiques publiques. C'est des données statistiques qui permettent d'élaborer les politiques publiques. Donc, ce qui est écrit, ce que Robert Doucet a lu là, à la tribune des Nations Unies, je suis convaincu que c'est ce que Faure Gnassingbé devait lire. Et donc, c'est la présidence qui a écrit ce discours-là. Puisque Faure Gnassingbé était annoncé à la tribune des Nations Unies pour passer son discours. En dehors de la carte, le Mercator que Robert Doucet a présenté, je pense que c'est sa touche personnelle, ça, c'est la carte qu'il a présentée. Le discours est venu certainement de la présidence. Parce qu'on voit bien qu'en lisant, il titubait sur les chiffres. Il titubait sur les chiffres, il avait des difficultés sur le chiffre, il n'arrivait pas à lire les chiffres. Et donc, c'est ce discours-là que Faure Gnassingbé devait aller lire à la tribune des Nations Unies. Avec ces chiffres traficotés. Alors, qui traficote les chiffres au Togo? Qui fait dans la manipulation des chiffres au Togo? Quand on vient nous dire que le taux d'accessibilité à l'eau au Togo, c'est 86%, alors que vous avez des villages entiers au Togo, même à Lomé, là-bas où il n'y a pas l'eau, les gens vont chercher l'eau à la rivière, aux sources qui sont tarées. L'électricité, vous parlez de 76%. Donc, je voulais attirer votre attention sur cette façon du gouvernement togolais ou de certains individus qui sont dans l'appareil de l'État à traficoter les données, les chiffres. Ce qui est très dangereux pour nos républiques. Ce qui est extrêmement dangereux pour nos républiques. J'ai l'impression que Faure Gnassingbé lui-même s'est rendu compte qu'en allant lire ce discours-là, il serait vraiment ridicule. Et il a poussé son ministre à la vindicte populaire. Parce que là, Robert Doucet, lui, il prend des verres et il prend partout tous les coups, il prend les coups de partout. Oui, parce que voilà des intellectuels, entre griffes, qui refusent de dire la vérité à leur patron et qui vont se ridiculiser devant la face du monde. Ce discours-là, je l'aurais eu, moi, Ferdinand, que je n'aurais pas lu. Je vais dire non, je ne peux pas aller lire ça. Ma probité intellectuelle et morale ne me permet pas d'aller lire ce truc-là à la tribune des Nations Unies parce que ces chiffres sont faux. Donc, c'est Sandra Johnson qui est la ministre de la planification. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est elle qui fait office de ministre de la planification au Togo. Et c'est sous elle que se trouvent tous les services de statistiques, notamment l'INSEED. Et c'est elle qui a aussi l'interface de la Banque mondiale. Quand la Banque mondiale publie des documents qui sont un peu douteux, ça veut dire qu'il y a une manipulation quelque part. Donc, il faut que l'INSEED publie sur son site internet
toutes les données statistiques qu'elle a eu à faire ces derniers temps. Quand nous sommes à la maison à Lomé, il y a des gens qui viennent rentrer dans vos maisons, qui vous posent des questions, qui font des sondages, qui viennent voir si vous avez des WC, si vous avez des toilettes, si vous avez l'électricité. Et ils viennent avec le logo de l'INSEAD, souvent financé par, si c'est pour un recensement, c'est le Fonds mondial pour la population, si c'est la santé, c'est l'OMS, si c'est les enfants, c'est l'UNICEF, si c'est le développement, c'est le PNUD, si c'est l'environnement, je ne sais pas quelle est l'institution qui finance l'environnement. Et voilà les institutions, les partenaires qui mettent de l'argent à disposition du ministère de la Planification pour faire des études et produire des rapports qui doivent être publics, c'est-à-dire accessibles à tous les Togolais. Mais au Togo, l'INSEAD refuse de publier ces rapports-là sur instruction de leur ministre de tutelle. Une fois ils ont publié un rapport, ils ont été sommés de le retirer immédiatement. Donc, ceux qui refusent que l'INSEAD mette sur la place publique les rapports de leurs études, c'est ces gens-là qui manipulent les données derrière. C'est ces gens-là qui manipulent les données derrière et nous produisent les discours qu'on a vus au niveau de la présidence. Et c'est très dangereux pour notre pays. C'est dangereux parce que tout ce qui est faux, c'est la perversion, c'est l'immoralité. On apprend aux gens à mentir, à changer, c'est-à-dire, c'est la République des faussaires. C'est la République des faussaires. Et ce n'est pas un bon exemple. Parce que si vous fabriquez du faux à la présidence, vous ne pouvez pas lutter contre la corruption. Vous ne pouvez pas attraper les gens qui volent l'argent, les deniers publics. En Chine, on vient de condamner le ministre de l'Agriculture à mort pour avoir volé 25 millions d'euros. Je vous avais dit une chose, je vous avais dit à plusieurs reprises dans mes lives que la seule chose qui unit le parti UNIR au parti communiste, c'est la longévité au pouvoir. Parce que le parti UNIR est partenaire du parti communiste en Chine. Et les membres du parti UNIR, ils vont régulièrement en Chine. Si les gens de UNIR, ils devaient s'inspirer de la lutte anticorruption de la Chine, comme ils fréquentent le parti communiste, il n'y aura plus un seul militant dans leur parti politique. Tout le monde sera en prison. Tout le monde sera en prison. Si Faure déclenche demain une lutte contre la corruption, s'il convoque le prochain congrès de UNIR, personne ne sera là, y compris lui-même. Je répète, si demain matin, Faure Gnassingbé, il convoque un congrès de UNIR, Faure, il déclenche la lutte contre la corruption au Togo, Faure décide de lutter contre la corruption au Togo, et il convoque dans la foulée un congrès du parti UNIR, personne ne sera là, y compris lui-même. C'est-à-dire, eux tous là, c'est en prison parce qu'ils sont tous corrompus. Donc, UNIR fréquente le parti communiste chinois, mais il n'apprend pas du parti communiste chinois la lutte contre la corruption. En Chine, un ministre est condamné à mort. Il n'est pas le premier. Je suis de ceux qui pensent qu'au Togo, un jour, il faudra rétablir les peines maximales pour ceux qui font les responsables des crimes de sang et des crimes économiques. Peine maximale, je ne dis pas peine de mort, peine maximale. Avec saisie des biens. Saisie des biens. Tous ceux qui ont détruit ce pays en s'enrichissant personnellement au détriment des projets. Ceux qui ont tué, ceux qui ont assassiné, les crimes de sang. C'est peine maximale. Il faut remettre ça dans le code de procédure pénale. 30 ans, 40 ans de prison, 100 ans même de prison, avec saisie de tous leurs biens. Pour que les générations futures, ceux qui seront appelés demain à gérer les affaires publiques, soient des gens droits, soient des gens honnêtes, soient des gens patriotes, soient des gens qui soient au service de la République et non à leur propre service. C'est ce qu'il faut faire au Togo. Il faut introduire dans le code de procédure pénale les peines maximales pour les prédateurs financiers et les crimes de sang. C'est 50 ans de prison, 100 ans de prison avec saisie de tous les biens. C'est ce qu'il faut faire. Si nous devons moraliser le Togo demain, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut que ça soit rétroactif. Tous ceux qui se sont enrichis en détruisant les entreprises publiques et dont ils ont légué les biens à leurs enfants, qui se bagarrent dans les tribunaux pour les histoires d'héritage, qui prennent des avocats, des notaires, il faut que les saisies soient rétroactives. Ça a été fait en Corée du Sud, dans les années 65. Ça a été fait en Corée du Sud. Ça a été fait dans d'autres pays comme la Chine, qui vous sert d'exemple, comme le Vietnam. Il faut saisir les biens jusqu'aux générations. Parce que ton père était connu pour un pauvre.
Il a géré les affaires publiques, il est devenu milliardaire. Et vous a laissé de l'argent, vous vous bagarrez. Vous avez trouvé ça où? Il faut saisir tout ça. Même jusqu'aux enfants. Et c'est ça qu'il faut faire au Togo demain. Et ceux qui doivent faire ça au Togo doivent être des gens durs de tête. C'est-à-dire, vous fermez les oreilles, vous n'entendez rien du tout, vous tapez dans la fourmilière. Et vous construisez de nouvelles prisons. Et des gens qui ont caché l'argent, si tu es en prison, tu veux manger, petit déjeuner c'est 1 million. Petit déjeuner c'est 1 million. Déjeuner c'est 2 millions. Dîner c'est 3 millions. Tu ne vas pas manger gratuitement. Non. Tu es petit déjeuner en prison. C'est l'État qui va te nourrir, mais tu vas payer. Petit déjeuner c'est 1 million. Parce que tu as caché l'argent quelque part, tu vas cracher ça. Petit déjeuner c'est 1 million. Et déjeuner c'est 2 millions. Dîner c'est 3 millions. Au bout de 1 an, l'État va récupérer tout. On va construire les écoles, on va refaire les routes. C'est ce qu'il faut faire au Togo. Et pour faire ça au Togo, il faut un fou. Demain, il faut quelqu'un de dur de tête. Il faut un fou. Il faut quelqu'un dur de tête qui n'a pas de sentiments, mais dont la seule mission est de moraliser ce pays dans tous les domaines. Tu fais harcèlement sexuel au boulot, prison. Tu couches avec une femme qui est ta collègue au boulot, prison. Peine maximale. Tu prends des libertés avec une femme au service, prison. C'est comme ça qu'on va moraliser le pays. Et on va rétablir le service militaire obligatoire et civique. Tous les fonctionnaires doivent aller se former au front avant d'engager, avant d'aller à leur service. On doit leur apprendre comment aimer la République, lutter contre la corruption. Si tu es magistrat, on te forme. Tu vas aller te former militairement aux valeurs de la République. Tu vas même passer quelques semaines en prison pour voir comment les gens vivent en prison. Comme on le fait en Suède, dans les pays scandinaves. Tu passes 2 semaines en prison. Comme ça, demain, quand on t'apporte un dossier pour condamner un innocent, tu vas réfléchir. C'est Dieu seul qui juge. Nous sommes qui, nous, les hommes, pour juger nos frères? C'est Dieu seul qui juge. Alors, si tu es un homme sur cette terre et qu'on te donne le privilège de juger tes semblables, avant de maintenir les gens en prison, il faut réfléchir. Avant de prendre de l'argent de la corruption et maintenir les gens en prison, il faut réfléchir. Donc, tous ceux qui sont dans les services sensibles, magistrature, douane, administration, tous ces gens-là, ils doivent faire des formations au civisme obligatoire. Lutte contre la corruption, tout ça. On vous fait de bons salaires, vous travaillez pour la République. Celui qui détourne un franc, prison. Et il faut un fou demain pour redresser ce pays-là. Les gens qui ont volé et qui sont en train de léguer ça à leurs enfants. Il faut saisir tout ça. Jusqu'à ce qu'on donne dans nos enfants. Dans les registres là, il y a les documents dans les registres fonciers. On peut saisir tout ça. Ça a été fait dans d'autres pays. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à trouver une porte de sortie pour sauver le peu que vous pouvez sauver. Mais si vous voulez continuer le bras de fer avec ce peuple-là, demain, un fou va vous mettre au pas. Et vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Ce qu'il faut pour le Togo, c'est une thérapie de choc. Être vraiment violent. C'est un terme médical pour des situations d'urgence. Mais au Togo, c'est ça qu'il faut faire. Thérapie de choc. Violent. Violent. C'est ce qu'il faut faire. Les gens qui ont conçu dans les réserves administratives, les barons, tout ça, il faut descendre toutes leurs maisons, remettre les terrains dans le domaine public et construire les infrastructures. C'est ce qu'il faut faire demain. Et ça, il faut un fou pour le faire. Quelqu'un qui vient, il est fou et il tape dans la fourmilière. Et puis après, il vous laisse le pays. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et donc, demain, quand le Togo va changer et qu'on va nourrir les voleurs de la République, ceux qui ont volé l'argent et qui se sont tapés les appartements un peu partout, ils vont cracher tout ça. Tu es en prison, tu veux manger petit déjeuner, omelette, œufs, je ne sais pas quoi, avec 1 million. Tu veux manger le midi, saumon fumé, je ne sais pas quoi, tout ça, 2 millions. Le soir, tu veux prendre dessert, tout, 3 millions.
Au bout d'un an, on a repris l'argent de l'État. C'est ce qu'on va vous faire. Ça paraît idiot ce que je suis en train de dire, mais par rapport au mal que vous êtes en train de faire à ce pays, que vous ne continuez pas à faire à ce pays, c'est comme ça qu'il faudra vous traiter demain. Par rapport au mal que vous êtes en train de faire à des générations, à plusieurs générations. Vous voyez des jeunes au Togo, ils sont dans la misère, ils sont perdus, ils sont désespérés. C'est le meilleur moment de leur vie. Les jeunes, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils sont des désespérés par votre faute. Mais chez vous à la maison, vous avez emmagasiné des milliards dans vos tiroirs, vous avez des milliards chez vous à la maison. Vous regardez ça, vous êtes content. Oh, c'est l'argent du peuple. Il faut que vous restituez tout ça. Et il vous faut plusieurs manières de restituer ça. Et l'une des manières la plus simple, là, quand vous serez en prison, vos familles ne vont pas vous préparer à manger. C'est l'État qui va vous nourrir. Et tout ce que l'État va vous donner comme nourriture sera facturé. Et c'est ce qu'il faut faire demain. Voilà. Si tu as mis 10 milliards quelque part, au bout de 2 ans, en mangeant 1 million le matin, 2 millions le midi, et 3 millions le soir, l'État a déjà récupéré l'argent. Si tu ne veux pas donner l'argent, tu peux faire grève de la faim. Tu meurs, on s'en fout. C'est ça. Continuez pas à jouer avec le feu. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et voilà, je vais m'en arrêter là. J'ai prévu de faire 1 heure. Et voilà. Et ce que je dis là, les gens pensent que c'est idiot. C'est pas idiot. Il faut préparer les esprits à ça. Demain, la thérapie de choc là, il faut préparer les gens à ça. Pour que demain, quand quelqu'un va prendre ses responsabilités au Togo et qui va commencer par remettre les biens publics dans le domaine de l'État, que des gens ne viennent pas dire que oh, c'est un règlement de compte là, mais on ou là. Parce que Togo Togo alors que ces gens-là, ils passent leur temps à tuer, à voler, à envoyer les gens en prison, à se foutre de la vie des gens. Ils envoient les gens en prison, les gens meurent en prison, ça ne leur dit rien. Les gens sont en train de mourir en prison, les jeunes, ça ne leur dit rien. Les gens sont en prison en train de mourir, ça ne leur dit rien. Ils sont humains, ils vont à l'église, ils prient Dieu. Ils ont de la famille. Amour les coups, les prisons. Dieu nous les prisons. 25 ans vieux, 30 ans vieux, parce qu'on donne nos politiques, mais ils sont en prison. Mais il y a un juge, un procureur. Mais il a tout des cas. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je peux mourir demain. Mais ce que je dis là, ça va rester. Et quelqu'un, un fou, va se rappeler que j'ai dit ça. Il va appliquer ça demain. Il va appliquer ça demain. Voilà. Donc, aujourd'hui là, vous avez intérêt à vous ressaisir. Pour que demain, une alternance se passe au Togo sans problème. Pour que vous puissiez préserver le peu que vous avez. Mais si vous restez dans votre chemin là, du bras de fer jusqu'au bout là, demain c'est ce qui va vous arriver. Je vous dis, ce que vous avez légué même à vos enfants, l'État va prendre ça. Ce que vous avez mis dans le patrimoine de vos enfants là, l'État va prendre ça. Parce qu'à la base, vous n'étiez pas milliardaire, vous n'étiez pas riche. À la base, vous n'étiez personne avant de gérer les affaires de la cité. Et c'est ce qu'il faudra faire demain au Togo. Et le service militaire obligatoire, ça a plusieurs avantages. Pour que demain, aucun militaire n'intimide un civil. Si chaque citoyen sait manier les armes, aucun militaire n'embêtera un civil. Et ça permettra aussi de former les gens aux valeurs de la République. Le civisme. Merci infiniment. Le civisme est tout. Tu es au boulot, tu prends un franc de la République, tu vas en prison. Voilà ce qu'il faut demain pour le Togo. Ça, c'est le testament que je laisse. Quelqu'un viendra faire ça. N'importe qui. Ça peut être un civil, ça peut être un militaire. Un fou, il prend le pays là. Il redresse tout le monde. Les bêtises que vous faites dans l'administration, les gens qui sont à des postes de responsabilité, vous couchez avec les femmes, dans vos bureaux, dans l'administration. L'immoralité a atteint tous les secteurs de la République. À l'université, ceux qui font vous écrivez des mémoires pour les filles, les thèses pour les filles, vous fabriquez des analphabètes. Des gens qui ont dit oui, il a master, il a doctorat, à peine il a de la peine à faire des raisonnements. Tout ça, c'est la perversion de la société. Tout ça,
C'est la perversion de la société, c'est l'immoralité. Et il faut une thérapie de choc pour mettre fin à tout ça. Pour que, quand on dit Togolais là, c'est un citoyen honnête, droit, crédible, honnête. C'est ce qu'il faut pour le Togo.